Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet aussi important, un sujet qui est développé dans tous les domaines d'activité, il s'agit de l'immigration clandestine. Nous recevons aujourd'hui un personnage très présent dans le milieu de l'écriture africaine avec qui nous allons développer ce point. Il s'agit de M. Mahamadou. Bonjour Mahamadou. Bonjour Fabrice. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci de l'honneur que tu me donnes aujourd'hui de venir présenter mon livre. Nous allons vous laisser vous-même vous présenter. Ok, d'accord. Je me présente à Mahamadou Chaibou Maïga. Je suis écrivain domicilié à Dakar. Je suis aussi juriste. L'année passée, j'avais publié mon premier ouvrage intitulé Fatima Lobo, la patience pour le foyer. Actuellement, je viens de publier un second ouvrage au niveau des éditions Sony, intitulé Girma Latkabia au chemin des épreuves. Là, vous avez sorti votre deuxième livre, si j'en crois bien. Oui, effectivement. Le premier livre, c'était? C'était Fatima Lobo, la patience pour le foyer. Attends, quand on parle de la patience pour le foyer, c'est un thème vraiment intéressant. De quoi parle votre livre? Le premier livre? Le premier livre, oui. Le premier livre parle de la femme. Donc, c'est un livre qui parle de la famille au-delà de la société africaine, quoi. Ça retrace les mots qui minent la famille, au-delà de ça, la société africaine. Ok. Ouais. Et donc là, vous décrivez exactement tout ce qu'on peut vivre comme calvaire dans un foyer. Effectivement. Est-ce que les Européens se retrouvent également dans ce genre de livres, quand on parle de foyer par exemple? Effectivement, les Européens peuvent se retrouver dans ce genre de livres parce que moi je me dis, les livres c'est quoi? Les livres font voyager. Du coup, un Européen qui lit ces livres, il va au moins comprendre la réalité africaine ou bien la réalité de certains foyers africains. Okay. Donc, partant de ça, je me dis, les Européens peuvent se retrouver dans les livres parce que les livres font voyager. Ok, nous allons revenir cette fois-ci sur notre ouvrage actuel. Il s'agit effectivement de Au chemin des épreuves. C'est un livre de combien de pages? C'est un livre de 129 pages. 129 pages, c'est pas un peu trop ou bien c'est juste la moyenne? C'est juste la moyenne, je dirais, parce que les livres de 100 pages, 110 pages, 120 pages, c'est des livres moyens. Ok, d'accord. Alors donc, pourquoi est-ce que on est parti sur une couverture de couleur noire? D'abord, c'est la première des choses qui attire en fait. La couverture noire, selon moi, ça représente l'Afrique. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis une couverture noire et après la couverture noire, il y a un baobab qui représente aussi l'Afrique. Est-ce que vous pouvez présenter le livre aux auditeurs? D'accord, il n'y a pas de problème, le livre est là. Girma Latkabia au chemin des épreuves. Ok, donc rapprochez un peu, peut-être que tu ne voyez pas assez bien. Ok, c'est un livre de 129 pages. C'est pas beaucoup. Ça fait Ouais, beaucoup pour beaucoup. nous, mais pas beaucoup pour tout le monde. Et donc voilà, on a le livre qui est là. Et de quoi parle ce livre? Ce livre parle de la migration clandestine des jeunes Africains vers l'Europe. Du coup, l'histoire commence au niveau de la Guinée-Conakry. De la Guinée-Conakry, ça débouche au Mali. Du Mali au Burkina, du Burkina Faso au Niger. Du Niger, ça fait des escales, dirais-je, spirituelles entre le Nigeria et le Cameroun pour déboucher à Agadez, c'est-à-dire au nord du Niger. De là-bas, ça débouche à Libye. De la Libye, c'est la Méditerranée. De la Méditerranée, c'est l'Europe. Du coup, je dirais, ce livre, c'est un livre de voyage. Et au-delà de ça, ça parle aussi des réalités sociopolitiques et économiques de certains pays africains. Des réalités qui poussent les jeunes à chercher un meilleur ailleurs dans d'autres pays, c'est-à-dire à l'Europe. Vu qu'on commence à partir de la Guinée, est-ce que c'est parce que ce sont les Guinéens qui vont en majorité vers l'immigration clandestine ou bien les autres pays sont aussi impliqués, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, par exemple? Oui, effectivement. En fait, dans ce livre, vous allez retrouver des personnages de la Côte d'Ivoire, comme Yves Kofi. Vous allez aussi retrouver des personnages du Ghana. Donc, je dirais que ce livre, c'est un livre panafricain. Parce qu'au moins, vous allez retrouver plus de 9 ou bien dirais-je plus de 10 nationalités africaines. Vous allez retrouver l'Afrique de l'Ouest qui commence avec la Guinée-Conakry et vous allez aussi retrouver l'Afrique centrale avec le Cameroun. Pour ceux qui veulent avoir le livre, où est-ce qu'il se trouve? Pour ceux qui veulent avoir les livres ici au Sénégal, ils peuvent directement me contacter via, comment on appelle ça, mes adresses, ou bien aussi ils peuvent partir au niveau des différentes librairies comme à 80. Pour ceux aussi qui ne sont pas au Sénégal,
ils peuvent directement commander les livres sur les différents sites de vente légale comme Amazon, etc. Okay. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse aux internautes, pour ceux qui nous suivent? Oui, effectivement. Donc, je m'appelle Mahamadou Chaibou Maïga. Vous pouvez me retrouver sur Facebook à travers ce nom, Mahamadou Chaibou Maïga. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, sur Instagram et même sur Clubhouse, je suis présent. Donc, c'est le même nom, Mahamadou Chaibou Maïga. Dès que vous cliquez, vous allez me retrouver. Okay. Il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Effectivement, c'est les 78. Bon, je vais donner l'indicatif du Sénégal. Oui, c'est le plus 221 78 586 89 75. Ok. Et donc, pour ceux qui nous suivent, écoutez, le livre n'est pas cher. C'est un livre qui tourne autour de... Oui, effectivement. Les livres en Afrique, les livres ils vendent à 5 000 francs. 7 000 francs. 5 000 francs. À 5 000 francs. Ouais. Uniquement pour nous, les Africains. Effectivement. Et en Europe, c'est combien? En Europe, c'est à 14 euros. 14 euros. Ouais. Pour ceux qui veulent avoir les livres, c'est très simple. Il suffit tout simplement de vous rendre dans les grandes librairies du Sénégal ou d'appeler directement l'écrivain lui-même afin qu'il vous oriente vers les possibilités d'avoir ces livres-là. Et ce n'est pas un livre qui est totalement plein en termes de pages. Ouais. Parce que si vous pouvez voir, les pages sont beaucoup plus aérées. Donc ce n'est pas difficile à lire. En termes d'écriture, je pense que l'écriture de caractère est beaucoup plus grand. On doit tourner autour de 16, entre 14 et 16. 14. Ok, donc ce qui veut dire que normalement, en termes de mots, il n'y a pas beaucoup de mots par rapport à un livre qui tourne autour de 12. Effectivement. Okay. Donc c'est très facile à lire et c'est surtout l'histoire. Okay. Aujourd'hui, si on doit définir par exemple M. Maïga, comment on le définit? On le définit en tant qu'écrivain ou en tant que juriste? On le définit en tant qu'écrivain juriste. D'accord, donc c'est un livre pour tout le monde, que ce soit homme, femme, jeune, vieux, ça parle à tout le monde. Effectivement, c'est un livre pour tout le monde, ça parle de tous parce que ça parle de notre société. De notre société. Ouais, ouais. Alors, quel message peux-tu donner à des jeunes qui envisagent aller en immigration clandestine? Le message que je peux donner à ces jeunes qui envisagent de quitter l'Afrique, qui envisagent de quitter l'Afrique et de migrer clandestinement, et de ne pas songer à le faire. Parce qu'on peut migrer pour aller ailleurs, pour essayer de trouver la connaissance ou bien pour essayer de faire quelque chose. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est seulement si c'est de façon régulière. De façon irrégulière, je le déconseille parce que en lisant ces livres, vous allez comprendre franchement les difficultés que ces jeunes peuvent rencontrer en pensant à migrer clandestinement vers l'Europe. D'accord. Donc, votre mot de fin? Mon mot de fin est que nous, jeunes Africains, nous devons nous engager pour le développement socio-politique de nos pays africains. Ok. Ouais. Donc, chers amis auditeurs internautes, nous étions avec M. Maïga, avec qui nous avons essayé de découvrir tout le contour de son livre intitulé Dirmé Latkabia au chemin des épreuves. Voilà. Je vous présente encore ce livre. Il est disponible actuellement. C'est un livre qui vient tout fraîchement de sortir. Et donc, nous allons prendre fin avec lui pour un autre numéro, avec le quinto certainement. Et nous allons dire au revoir à monsieur. Ouais, merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci, ça fait plaisir.